Salut à tous, bienvenue sur la chaîne de Yamalex MK. Aujourd'hui, je vais vous présenter des jantes super motards qu'on peut retrouver sur Amazon au prix de 650 euros. J'ai trouvé que le prix était vachement attractif par rapport à la qualité fournie, vu aussi les commentaires des gens qui ont pu acheter ces jantes. Je me suis dit pourquoi pas. C'est vrai que ça fait quand même entre 400 et 500 euros moins cher que des grandes marques comme Falco Racing, etc. Du coup, j'ai osé les acheter, on va voir ce que ça donne. Normalement, ça peut être que du bon. Ce qui était vachement sympa, c'est que c'était vachement bien décrit. Et ouais, je vous conseille d'aller voir. Le vendeur, c'est Tarazon. Elles sont au prix de 649,99. Elles sont vraiment bien présentées, vraiment bien décrites. Elles vont sur la plupart de toutes les KTM SX et EXC. Là, vous avez les bagues et les joints spi pour la jante avant. Pareil pour l'arrière, 20 mm et 22 mm. Là, en l'occurrence, pour ma EXC 125 de 2006, on sera sur du 20 mm par rapport au diamètre de mon axe. Du coup, j'ai trouvé vraiment sympa. Alors à l'arrière, c'est une jante en 5 pouces de large. À l'avant, on est à 3,5 de large. Voilà. Du coup, pour l'arrière, normalement pour un 5 pouces de large, il est conseillé de poser un pneu en 160 de large. Moi, je vais poser un 150. Ça va le faire. J'ai déjà vu sur des motos, ça passe. Parce que sur les 160, en général, ça a tendance à frotter la chaîne selon la marque du pneu, comment ils sont conçus. Du coup, je vais pas prendre de risques, je vais mettre à 150, au moins je suis sûr que ça frottera pas. Et voilà quoi, on va essayer tout ça. À savoir aussi qu'elles existent en plusieurs coloris, avec le mouilleux orange, comme celle-ci, orange anodisé, bleu anodisé, un gris, et en full black quoi, pour les mouilleux, hein. Le cerclage c'est toujours en noir, c'est du noir mat. Sur la photo ça présente plus brillant, mais là on peut voir que c'est un aspect mat. Bon, je pense pour le nettoyage, ça devrait le faire. Et voilà quoi. Pour la pose de la jante arrière, vu qu'elle est assez large aussi et que ça va déranger, les deux vis là, moi je vous conseille de les couper à la meule, car on n'arrive pas à la passer. Et là, j'imagine même pas avec le pneu. Voilà, ok, j'ai mis laisser les mousses quoi, hein. Mais bon, pour moi, pour pas me casser la tête, vu que la moto, je vais la laisser en super motard, je vais les couper. Ça sert à rien quoi. Normalement, il y a, si vous voulez, le guide chaîne, le protège chaîne qui va là en plastique. Il se fixe sur des vis qui se trouvent ici et les deux là. Mais bon, vu que je vais plus faire d'enduro, moi je les coupe. Au moins comme ça me gêne pas quoi. Ça me la griffe pas aussi. Voilà, petit aperçu des jantes montées à blanc, hein, bien sûr. Parce qu'il manque encore les disques à poser, puis les pneus. Du coup, je trouve que le rendu il est vraiment pas trop mal. Je sais pas si vous voyez bien en vidéo avec ce petit orange anodisé. Franchement, ça change toute la gueule de la moto. J'ai déjà hâte de la rouler. Ça va envoyer du lourd. Du coup, pour l'avant, j'ai utilisé le petit pack avec la pochette, avec les joints spi et les cales de 26 mm, les entretoises de 26 mm. Du coup, il me restera les 25 mm. En rab, on ne sait jamais, ça pourra servir pour une autre bécane. A savoir que la majorité des cycles des Husqvarna, KTM et Usaberg, en général, c'est toujours la même base, quoi. On est toujours sur les mêmes diamètres d'axe, souvent les mêmes bras oscillants, les mêmes fourches. Et pour l'arrière, on est parti sur du 20 mm. Du coup, il me restera le petit pack de 22 mm. Du coup, ouais, le rendu, franchement, malgré qu'il reste encore les mousses de protection, je pense que pour une 125, ça va faire un beau boudin à l'arrière. Franchement, ça va bien rendre. Franchement, je suis satisfait de mon achat. On verra bien si le rayonnage et tout, il est opérationnel, comme ça le dit sur les commentaires et sur l'annonce. Du coup, si ça vous a plu la vidéo, bah, restez sur la page, mettez un petit like et comme ça je vous donnerai mon impression sur route, ce que ça donne et comme ça vous verrez si ça peut vous aider à acheter des jantes moins chères. Bon, certes la qualité elle sera moindre quoi, mais je pense que pour rouler sur route ça peut le faire quoi. Pour tout ce qui sera utilisation piste et tout, là je pense que ce serait mieux de partir sur du Alpina, Excel, etc. Mais pour l'instant ça a l'air pas trop mal.